compliqué la question aujourd'hui, mariée depuis 24 ans. Faut pas applaudir ça. Donc comme ça au moins, c'est réglé, on peut avancer. C'est du gâchis. Dommage. En tout cas, donc je veux remercier l'association RG33 avec sa dynamique présidente, les dynamiques bureau. On a vu l'association se mettre en place petit à petit avec effectivement cette crise électorale que nous traversons, parce qu'elle n'est pas encore terminée. Donc merci aussi à chacun de vous d'être là, à ceux qui depuis des mois ont vraiment réveillé leur fibre patriotique et se battent pour le Gabon. Et merci aux autres intervenants. Donc c'est souvent difficile de parler en dernier, surtout quand il y a eu de brillantes interventions avant, mais bon, on va essayer. Alors RG33, ils sont assez particuliers, donc ils nous ont imposé les sujets. Ils m'ont demandé de parler d'une résistance pacifique peut-elle mener à une véritable révolution au Gabon. Moi je voyais bien China dans ce thème parce que dans notre équipe, elle s'est spécialisée dans les questions de non-violence, etc. Mais bon, quand je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas passer ça à China, ils ont dit non, non, China a autre chose et toi tu t'y colles. Bon, on va se soumettre et donc on va s'y coller. Alors, ce dont je vais vous parler, donc je l'ai divisé en trois parties. Donc il y aura une petite introduction et puis je vais parler de la notion de résistance. Qu'est-ce que c'est? Parce que depuis 3 mois, tout d'un coup, ce mot a surgi dans le vocabulaire de tous les Gabonais. Donc on est tous devenus des résistants. Donc je vais parler aussi de la révolution, puisqu'on parle de passer de la résistance à la révolution. Et puis, est-ce qu'une résistance pacifique peut entraîner un changement au Gabon? Donc résistance pacifique et changement. Et puis on va faire un peu d'histoire et voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc je suis contente vraiment des interventions parce qu'elles se tiennent et il y a des choses sur lesquelles je me disais « Ah ouais, j'ai pas prévu de dire ça, mais bon, il l'a dit, ou elle l'a dit, ou il l'a dit, donc c'est super, on va pouvoir gagner du temps. » Alors, le contexte gabonais, tout à l'heure j'ai remarqué que par exemple en Centrafrique, ils ont eu, je sais pas moi, 6, 7, 8 présidents qui se sont succédés. Pour nous au Gabon, c'est magnifique, en 56 ans, on n'en a eu que 3. Donc 4 si on compte Madame Rosso Gombe qui a été présidente par intérim. Donc 1960-1967, le président Léon Mbar, 67-2009, donc 42 ans, Marbongo Mbar, de juin 2009 à octobre 2009, Madame Rose-Francine Rogombe, et puis d'octobre 2009 donc à maintenant 2016, il y a celui que vous connaissez et qui ne doit plus être là, puisqu'en réalité c'est un opposant qui squatte les structures du pouvoir, puisqu'il a perdu l'élection présidentielle. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous nous battons aujourd'hui? Nous nous battons parce qu'au niveau du Gabon, nous constatons un paradoxe qui est des plus choquants et aujourd'hui que nous ne pouvons plus accepter. Nous avons un pays immensément riche, avec une très faible population, mais qui est immensément pauvre, avec une oligarchie qui est immensément riche, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui dirigent le pays et souvent une oligarchie familiale, avec quelques j'ai envie de dire, lèche-porte autour de cette oligarchie familiale, quelques profitos situationnistes, parce que c'est un terme qui leur est consacré. Donc nous avons une oligarchie immensément riche, on ne peut plus corrompu, dépourvu de toute valeur morale, de dignité, d'éthique. Donc une oligarchie kleptocrate qui vit essentiellement de vol, qui pille le pays, donc sans aucun amour pour le pays, et qui est installée en fait dans un régime de conservation du pouvoir. Ils sont là pour le pouvoir et pas pour le pouvoir pour les attributs que cela peut leur donner, notamment le vol, mais pas certainement pour construire le pays. Et donc c'est cette situation catastrophique du Gabon qui fait qu'aujourd'hui, je pense, chacun de nous se lève. Parce que le Gabon est dans un état de délabrement avancé. Le Gabon subit une crise multiforme, elle est sociale, elle est économique, elle est politique, elle est éthique. Vraiment, le Gabon, c'est une nation qui aujourd'hui, on peut dire, est par terre. Et on ne peut pas trouver d'autres responsables que ceux qui dirigent ce pays depuis 50 ans. Et c'est pour ça que c'était ahurissant de voir Ali Bongo se proclamer candidat du changement en 2016, quoi. Quand ils sont là depuis 50 ans. Il faut quand même se poser des questions, parce que entre Omar Bongo et Ali Bongo, on ne peut pas parler d'alternance.
Il n'y a jamais eu d'alternance politique au Gabon. C'est le même parti, c'est le même parti politique, c'est la même famille. C'est le même régime, donc il n'y a pas d'alternance. Même si on a changé de personne, on a gardé le même nom, c'est le prénom qui a changé. Alors venir dans ce contexte, dire qu'on incarne un changement, c'est que voilà, les mots ne veulent pas dire la même chose pour nous tous. En tout cas, il n'a su incarner que la continuité du vol, puisque le Gabon est dans un état, en 2016, le Gabon est pire que ce qu'il était en 2009. Donc, alors, pour parler de résistance, donc je suis allée voir un peu dans les dictionnaires, qu'est-ce qu'on dit sur la résistance. Donc la résistance, c'est le fait de se tenir en faisant face. On fait face à quelque chose, on décide de tenir bon, on décide de tenir tête et de s'opposer à quelque chose. Et donc la résistance, c'est l'action, voilà, évidemment, de résister, c'est ça les dictionnaires. C'est la qualité donc d'un corps lorsqu'il résiste à l'action d'un autre corps ou la force qui s'oppose à un mouvement. Donc, on va s'opposer à quelque chose. Et alors, le mot résistance en tant que mouvement, avant la Seconde Guerre mondiale, sa définition était un peu floue. On ne savait pas trop ce que c'était. On n'en parlait pas beaucoup, mais c'est par contre à partir de la Seconde Guerre mondiale en France que le mot résistance a eu une connotation positive, puisqu'il était incarné par des mouvements qui s'opposaient à l'occupation donc de la France. Et donc de là, on nous dit que la résistance, donc, c'est un mouvement qui s'oppose donc à l'occupation d'un pays par des forces étrangères. C'était ça au départ. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, donc cette résistance, on l'a surtout attribuée à des mouvements armés qui résistaient contre des pouvoirs qu'ils trouvaient illégitimes et qu'ils voulaient donc renverser. Mais aujourd'hui, le terme résistance a évolué puisqu'on nous parle maintenant de... Donc le terme résistance est également utilisé de manière plus large donc pour désigner maintenant tout mouvement politique qui s'oppose à un phénomène précis. Donc pour ce qui nous concerne, nous sommes bien dans une résistance, nous nous opposons à la forfaiture d'Ali Bongo que nous ne voulons plus voir au pouvoir simplement parce qu'il n'a pas été élu. Les Gabonais se sont exprimés dans les urnes et leur vote doit être respecté. Et donc, la définition des résistants, donc c'est quoi un résistant? Alors j'ai été contente dans mes recherches de trouver cet ouvrage. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Séni parce qu'il nous parlait d'histoire. On nous a caché notre histoire. Souvent j'ai entendu dire « Ah ben non, les Gabonais sont des pacifistes. Les Gabonais, non, ils n'ont pas la fibre de résistants. Mais non, ils ne connaissent pas ça. » C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les chefs Gabonais, dont on nous dit du bien dans les livres d'histoire, sont ceux qui avaient collaboré avec le colon? Ils ont retiré de nos livres d'histoire, parce que c'est eux qui l'ont écrit, ceux qui leur avaient tenu tête. Ceux qui leur ont montré, ceux qui ont résisté à la colonisation, qui ont refusé de signer les fameux traités qui livraient notre pays aux colons. Il y a plusieurs chefs qui ont résisté, qui ont refusé de signer, et ceux-là, comme ce que l'ancien ministre Donsima a fait, on les a qualifiés de petits bandits qui venaient casser, qui détournaient les bateaux de marchandises, etc. Mais c'était de vrais résistants. Et j'ai été contente de découvrir vraiment cette résistance qui est racontée ici. Ils ont été vraiment téméraires parce qu'il y a des villages entiers qui étaient brûlés parce qu'ils avaient résisté aux colons. Et ils avaient différentes formes de résistance. Des fois, ils bloquaient les bateaux qui passaient. Et pour avoir bloqué un bateau, on venait brûler tout un village. Mais le village d'à côté recommençait le lendemain, en sachant que le village précédent avait été brûlé. Et donc, l'auteur de ce livre, donc, Nicolas Metegena, il définit les résistants comme ceux qui ont accompli des actes tendant à empêcher, à gêner ou à enrayer l'établissement de la domination coloniale. Et c'est ce dont l'action traduisait une volonté évidente de préserver ou de défendre l'indépendance du pays. Ces gens-là ont existé. On ne nous en a pas parlé, mais ils ont existé. Et donc si nous voulons, nous aujourd'hui, dire que nous sommes des résistants, notre action doit s'inscrire là. Nous devons nous battre, afficher une volonté évidente, poser des actions qui vont empêcher, non pas aujourd'hui, la domination coloniale. La domination coloniale a pris notre figure. Parce que quand vous lisez, vous vous rendez compte que
Le système de gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la colonisation qui continue. C'est exactement la même manière, le même mode de gouvernance, dans les mêmes buts. On a simplement remplacé les gouverneurs blancs par les pseudo-chefs d'État qui sont à la tête de nos pays depuis plusieurs années. Et donc, pour parler de la notion de révolution, je vais regarder ici pour éviter de me retourner à chaque fois. Alors la révolution, donc, quand on regarde sa racine latine, on nous parle de rouler en arrière. Parce qu'en fait, une révolution, c'est un changement, un bouleversement important et brusque dans la vie d'une nation. Le terme de révolution s'applique à de nombreux domaines, donc une révolution sociale, politique, etc. Pourquoi je reviens sur les termes? Parce qu'en fait, je suis enseignante, et parfois dans une assemblée, on emploie souvent des mots dont on croit connaître le sens, mais qu'on n'est pas capable de définir en fait. On les emploie tous les jours, mais si on nous demande de les définir, on n'est pas toujours capable, mais on pense qu'on les connaît. Donc parfois, c'est bien de bien refixer les concepts et savoir de quoi on parle. Donc quand on parle de révolution, donc, on a vu que la résistance, c'est s'opposer à. Alors que dans le cas de la révolution, on agit pour un changement, un bouleversement important et brusque. Ça veut dire qu'on décide de faire un virage, de prendre un virage à 180 degrés. De dire, ok, maintenant, ça suffit. Les choses doivent changer maintenant. Et ça, c'est différent parce qu'on peut être résistant. Nos ancêtres ont résisté à la colonisation. Ils voulaient empêcher que le colon vienne prendre le territoire. Mais il n'y avait pas forcément de révolution. Et nous pouvons continuer de résister. Et c'est ce que Séné disait tout à l'heure. S'il n'y a pas de contenu à cette résistance, s'il n'y a pas un objectif qui est clairement défini, qui va au-delà du simple fait de changer de président, nous aurons peut-être des alternances, mais nous n'aurons jamais de révolution. Ça veut dire qu'on n'aura pas de changement, on n'aura pas de bouleversement important, de changement brusque dans la vie du pays. Or, ce que nous voulons, nous, c'est des changements positifs dans la vie de notre nation. Parce que nous faisons un constat de ce que notre pays est aujourd'hui. Et nous disons, ça ne peut pas continuer. Et ce que nous disons pour le Gabon est valable pour tous les autres pays africains et surtout de la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la RDC. Ce sont des pays qui ont des richesses. Est-ce que vous imaginez qu'en RDC, c'est le seul pays au monde qui a le coltan? Cette richesse, aujourd'hui, il n'y a pas de téléphone portable sans coltan. Ils ont le coltan sous les pieds, mais ils sont dans la plus grande des misères. Nous ne pouvons pas continuer de regarder ça sans absolument rien faire. Et donc, sur le plan politique, une révolution, c'est la suppression de manière brutale et parfois sanglante de l'ordre établi et du régime politique en place, ainsi que son remplacement par une autre forme de gouvernement. Ce n'est pas simplement un changement de personne, c'est le changement d'une autre forme de gouvernement. Le propre de la révolution par rapport à une révolte ou une insurrection ou une réforme ou un coup d'État, c'est l'instauration de manière irréversible d'un ordre nouveau. Et c'est pour cela que China disait la semaine dernière à Montpellier que le combat que nous menons, c'est au-delà de voir Ping arriver à la présidence. C'est au-delà de voir Ali Bongo partir. C'est un combat pour installer une démocratie pérenne, c'est-à-dire un pouvoir du peuple par le peuple. Que le prochain président qui va arriver, qu'il sache que là où le peuple gabonais est debout, s'ils ont fait tomber Ali, ils me feront tomber. Il y a un juge américain qui disait c'est la certitude de la sentence qui dissuade du crime. C'est la certitude de la sentence qui dissuade du crime. Si un politicien est au pouvoir et il sait que ce pouvoir, il le tient du peuple, comme le dit la Constitution américaine, elle dit que le président des États-Unis d'Amérique tient son pouvoir du consentement du peuple. Quand un président est conscient de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à contenter le peuple. Nous le voyons en France ici avec nos élus.
Le maire va se soucier de ses élus locaux, de ses électeurs dans sa ville, parce qu'il veut être réélu. Mais si celui qui exerce le pouvoir, c'est qu'il n'est là que par sa propre volonté, et que le peuple n'a pas le moyen de le démettre, pourquoi il va se soucier du peuple? Il ne va pas s'en soucier, il s'impose. Parce qu'il sait qu'au-delà de tout, c'est lui-même qui décide quand il voudra partir. Et ce que nous voulons construire aujourd'hui, c'est justement dans notre révolution, lever un peuple qui est conscient de son pouvoir et qui est prêt à l'exercer à tout moment, quelle que soit la personne qui prendra le pouvoir, pour que nous ne revenions pas dans ce que nous combattons aujourd'hui, mais que le changement que nous appelons soit non seulement une alternance au pouvoir, mais aussi un changement profond dans le mode de gouvernance de notre pays. Et donc, bien que souvent, donc, on parle présent dans la révolution politique, donc la violence n'est pas nécessaire pour caractériser celle-ci. Donc toutes les révolutions ne sont pas obligées d'être violentes. Et donc Chimel a plein d'exemples dessus qu'on a regardé ensemble. La violence ne paye pas. Même l'ANC à un moment donné a été violente, mais quand vous êtes violent, en fait, vous n'avez pas la sympathie. On vous fait passer pour des brûleurs, etc., pour des casseurs. Et quand l'ANC l'a compris, ils ont viré vers la non-violence. Et c'est à partir de là qu'ils ont eu la victoire et que l'Afrique du Sud est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, une résistance n'entraîne pas toujours une révolution. On peut continuer à résister à Ali Bongo, à s'opposer, à dire qu'on ne veut pas de lui. Ça ne va pas forcément nous mener vers la révolution. Par contre, le Gabon n'a pas besoin simplement d'une résistance. Le Gabon a besoin de changements profonds et rapides. Donc le Gabon a besoin d'une révolution. Nous devons transformer notre résistance en révolution, c'est-à-dire en une aspiration et qui va nous emmener vers des changements profonds, pas simplement des changements superficiels. La révolution gabonaise devra conduire à un nouveau mode de gouvernance. Puisque ce dont le Gabon souffre, c'est d'abord de la mal-gouvernance. Notre révolution devra induire des pratiques nouvelles dans la pratique de la politique. Excusez le pléonasme. La restauration des valeurs démocratiques et républicaines. Parce que le pouvoir que nous avons est basé sur la déperdition des valeurs. Quand vous avez des pères de famille, parce qu'ils sont ministres, qui peuvent mentir à la face du monde, comme nos gens la mentent, mais qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants sur le fait de dire la vérité? Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants sur la notion du bien et du mal? Ils enseignent quoi? Notre révolution devra conduire à des mentalités renouvelées, c'est-à-dire à la désaliénation dont parlait Céline. Parce que lorsque j'ai publié le livre Gabon, pourquoi j'accuse au mois de mars, il y a un journaliste qui m'a posé la question, qui m'a dit, Madame Non, pourquoi vous n'avez pas appelé votre livre PDG, pourquoi j'accuse? Pourquoi vous avez dit Gabon? J'ai dit, parce que dans ce livre, je démontre que les façons de faire, les représentations, les mentalités que le système PDG a induit se retrouvent non seulement au sein de ceux qui sont dans le système, mais ça a traversé et ça se retrouve dans l'ensemble des Gabonais. Et ils ont besoin d'identifier qu'est-ce qu'il y a du système PDG en eux. Parce que même dans ceux qui se disent résistants, il y a encore des restes. Il y a des façons de faire héritées du système Congo-PDG qui nous poursuivent. On a besoin de les identifier pour pouvoir mieux les sortir de nous et les sortir du pays. Donc la révolution est au-delà du simple changement de régime. Dans le cas du Gabon, ce changement, même si dans le cas du Gabon, le changement du régime, c'est la condition sine qua non à toute révolution. On ne fera pas de révolution si on ne commence pas par changer de président. C'est lorsque nous aurons changé de président qu'on pourra réaliser que autre chose est en marche et que autre chose pourra commencer. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes personnes vont toujours faire la même chose. Et je disais dans mon livre que même ceux qui sont sortis du PDG, c'est une chose de sortir d'un système, mais c'est autre chose de sortir le système de soi. Parce que si on ne sort pas le système de soi, on a le contre-coup, le moment. C'est bien d'être fâché
fâché avec Ali aujourd'hui. C'est bien de ne pas être d'accord avec lui. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez fâché avec Ali? Si c'est parce que vous n'avez